Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma première leçon. Donc aujourd'hui ça sera une leçon autour du Mica Shift. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Mica et je vais vous faire un tutoriel et en même temps une démonstration. Donc c'est parti tout de suite pour l'explication. Méthode en pâte polymère où on a un effet de relief alors que c'est totalement lisse en fait, totalement lisse. Donc comme ce cœur là en fait il est en or, en couleur or, et pourtant il est totalement lisse, il a un effet de relief et il est lisse. Donc c'est ça la méthode du Mica Shift. Donc cette poudre là, donc la poudre de Mica, on peut la retrouver à l'état comme ça, ou dans les pains de Fimo, dans les pains de Premo et dans les pains de chez Cernit. Je sais que chez Fimo il y a le bleu saphir, il y a le or, il y a le argent, il y a le rouge rubis, il y a le bleu saphir que j'ai déjà dit, et le noir, je crois que c'est tout, oui, et le nacre, donc voilà, chez Fimo il y a ces pains là, ça j'en suis sûr et certain. Mais par contre chez Cernit et Premo je ne les connais pas du tout parce que je n'utilise pas ces marques là, j'utilise plus la Fimo. Donc voilà. Donc maintenant c'est parti tout de suite pour la démonstration. Pour ce tutoriel là on va avoir besoin de film alimentaire, d'un rouleau, d'une lame relativement souple. Alors moi c'est une lame de cutter, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien utiliser les lames de la gamme Fimo, de la marque Fimo. Une aiguille, un scalpel, cristal, moi c'est un tampon cristal, mais si vous avez une plaque de texture c'est encore mieux. Et on va avoir besoin de farine également. Et on va avoir besoin des pains de Fimo qui contiennent de la poudre de Mica Shift, donc de la poudre de Mica. Donc nous avons dans la gamme Effect le argent en numéro 81 qui est super joli, du bleu saphir numéro 38, du noir en 907 qui est aussi un vert un bleu vert, un noir qui est un peu vert avec des reflets verts, donc qui est super joli, du nacre en numéro 08, du pain de la couleur rouge rubis numéro 28 et de la couleur or numéro 11. Donc ces 6 pains là contiennent de la poudre de Mica. C'est honnêtement vous allez le voir, chaque pain on aperçoit plus ou moins le relief. Donc aujourd'hui je vais travailler principalement sur l'or. Donc je vais faire un macaron or. Mais on va faire des tests également je vais faire des tests avec ces 5 autres couleurs. Donc on vient prendre notre boule de Fimo, on vient l'aplatir en assez grande épaisseur, grosse épaisseur. Donc là j'ai pas utilisé trop mon rouleau. Une fois que vous avez en fait aplati ça, vous allez venir prendre votre tampon. Alors là vous voyez je l'ai pas assez grande, donc je vais venir agrandir ma plaque. Voilà. Là j'ai le tampon qui va, donc je le mets dessus. Avant de mettre vraiment avec un pinceau que j'ai oublié de mettre, vous allez mettre de la farine pour y mettre le tampon comme ça. Je viens l'aplatir en partie déjà, et avec le rouleau je viens terminer d'aplatir. Voilà, donc là déjà on a déjà bien les impressions qui ont été faites. On vérifie que c'est déjà de la bonne taille. C'est de la bonne taille. Avec votre cutter vous allez enlever tout le surplus déjà que vous avez autour. Avec la lame vous allez venir enlever tout le relief.
vous allez donner un coup dessus pour l'affiner, pour bien l'égaliser de partout. Voilà. Là vous avez votre effet. Et ensuite avec votre emporte-pièce et le film alimentaire que vous allez disposer avant dessus surtout. N'oubliez surtout pas de disposer le film avant. Et là vous avez votre effet de mica qui est apparu sur votre macaron. Pour avoir un meilleur effet encore de macaron, là vous avez votre coque de macaron, voilà, qui est faite. Vous allez réaliser la même chose de l'autre côté. Prenez votre coque et vous venez déchirer et craqueler en fait tout le tour. Qui sont prêts. Maintenant je vais venir prendre de la fimo blanche, la façon. Donc voilà. Donc j'ai fait une boule, je viens l'aplatir. Comme ça, je viens l'aplatir. Je viens vérifier qu'elle soit pas trop grande. Et je viens l'agrandir si elle est trop petite. Je ne la fais pas trop grosse parce que j'aime pas trop quand les macarons sont trop gros. Voilà, comme ça. Là, c'est bien. Je viens prendre ma coque de macaron que je viens retourner et que je viens placer dedans, comme ça. Ensuite, je prends un piton. Donc moi, je décide de mettre un piton, mais c'est votre choix après. Voilà. Je viens l'arranger avec ma pince. Parce que j'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, avec l'autre coque, je viens la placer par-dessus, délicatement, sans trop abîmer la craquelure. Et voilà, vous avez votre macaron qui est prêt. Maintenant, on va mettre ça à cuire à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc là, on va prendre à nouveau notre pâte or. Et on va faire à nouveau le test avec le cœur, à nouveau, comme tout à l'heure. Donc je vous remontre. Shift est fait, maintenant on va les mettre à cuire ainsi que le macaron et je vous retrouve après la cuisson. Donc voilà, là nous avons nos macarons. Alors en fait j'ai fait le doré en vidéo. J'ai fait le doré en vidéo, maintenant je vais le vernir avec vous. Et en fait ceux-là je les ai réalisés hors caméra parce qu'il fallait que je fasse d'autres macarons mais sur le même thème. Donc voilà. Et là on a tous nos tests, donc voilà. Alors comme vous avez de la farine dessus, vous pouvez frotter un peu, la farine va s'enlever. Et ça sera beaucoup mieux pour quand vous allez vernir, parce que si vous allez avoir du vernis de la farine alors que vous allez vernir, c'est pas terrible. Mais si c'est comme là, moi j'ai une petite tache blanche là, je vais venir poncer pour enlever.
j'ai verni mes macarons et mes tests. Ah, par contre, je crois que c'est le bleu. Ouais, c'est le bleu qui n'est pas tout à fait sec encore. Je sais pas pourquoi, mais les macarons sont déjà secs. Donc voilà, j'ai dû mettre une plus grosse épaisseur. Donc voilà l'effet du Mica Shift. Ça donne un super effet, surtout sur le or, le nacre et l'argent. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà. Donc là, on voit bien l'aspect du Mica Shift. Donc on a un effet de relief et pourtant c'est lisse. Donc voilà. Donc là, on a l'or. Là, donc moi je vais les utiliser après, mais moi c'était juste pour vous montrer la technique du Mica Shift. Vous après vous pouvez l'incorporer comme dans un tutoriel comme je vous l'ai fait moi. Donc c'est sur ces macarons là, je vous les ai fait. Donc il y a le rouge rubis par contre, il y a un peu de place, donc je les ai montés en porte-clés. Voilà. Donc il y a le rouge rubis où on voit pas trop l'effet du mica, mais on l'aperçoit à peine. Donc voilà. Le or où on le voit nettement mieux. Voilà, on le voit nettement mieux et ça fait, il est super joli, je l'adore le macaron or là. Donc voilà, il y a le macaron or. Et voilà, et l'argent. Cette vidéo là vous a plu et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ce soit une leçon, une catégorie hors série ou autre chose. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.